Comme le rapporte Bild, le champion du monde français du Bayern Munich Benjamin Pavard a été contrôlé au volant de son véhicule avec un taux d'alcoolémie de 0,8 g dans le sang. En Allemagne, le maximum autorisé est de 0,5 g. Le contrôle date d'il y a plusieurs semaines. Son permis lui a été retiré pour un minimum d'1 mois et il devra s'acquitter d'une amende de 500 €. Impressionnant cette saison sous la tunique du PSG, Lionel Messi retrouve ses sensations. Mieux, la Pulga se place comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, élément du club de la capitale. Depuis de nombreuses semaines, l'Argentin se voit inéluctablement associé à son ancien club, et pour cause, n'ayant toujours pas accepté son départ, Joan Laporta aurait fait de son retour une affaire personnelle. Toutefois, un autre joueur plaît au FC Barcelone, c'est Bernardo Silva. Déjà annoncé dans le collimateur du FC Barcelone l'été dernier, l'international portugais pourrait voir un nouvel assaut barcelonais lors de la prochaine fenêtre des transferts estivales. Néanmoins, le Barça devra choisir selon Sport. En effet, ce sera l'un de ces deux joueurs sur lequel le club catalan jettera son dévolu, non les deux. En prolongeant au Paris Saint-Germain l'été dernier, Kylian Mbappé a décliné les propositions successives formulées par le Real Madrid, un point de chute néanmoins relancé suite aux multiples rumeurs qui ont récemment entouré l'avenir de l'international français de 23 ans. Présent en conférence de presse, Carlo Ancelotti a soutenu les propos récemment tenus par Florentino Pérez, son président, mettant ainsi un terme au rêve du leader offensif parisien. Déjà éliminé de la Ligue des Champions et assuré d'être reversé en Ligue Europa, le FC Barcelone a terminé la phase de poule sur une bonne note en s'imposant sur le terrain du Viktoria Plzen. Malgré cette victoire, Xavi a tiré un bilan négatif de cette campagne de Ligue des Champions et a annoncé un nouveau blessé. Selon les informations d'un journaliste d'AS, le milieu de terrain caissier souffrirait d'une déchirure du biceps fémoral de la jambe gauche et devrait être absent durant 6 semaines minimum. L'Association Atlética Argentino Junior, équipe du championnat argentin, a ouvert les portes de son centre d'entraînement à un ancien détenu, Luciano Cabral, ex-international chilien chez les U20, condamné pour meurtre en 2018. Le milieu de terrain de 27 ans a obtenu une libération conditionnelle après 4 années complètes derrière les barreaux. Chelsea est l'un des clubs les mieux placés pour obtenir le transfert d'Adrien Rabiot. L'international français est vu comme un successeur potentiel de N'Golo Kanté. Lors du précédent mercato de Premier League, Adrien Rabiot avait failli rejoindre Manchester United, mais les demandes salariales du joueur avaient découragé les dirigeants des Red Devils, des prétentions que les dirigeants londoniens seraient prêts à satisfaire. Massimiliano Allegri, entraîneur de l'équipe des Bianconeri, aurait donné son feu vert à l'opération, et le départ de Rabiot vers Chelsea pourrait être clôturé au cours des prochains mois. 8 ans après son arrivée à Madrid, Toni Kroos se plaît visiblement dans la capitale espagnole. Le milieu de terrain a fait une annonce qui devrait réjouir les fans du Real. Toni Kroos a fait savoir qu'il allait prolonger son aventure et qu'il prendra sa retraite au Real Madrid. Le sélectionneur du Japon Hajime Moriyasu a dévoilé sa liste des 26 joueurs qui disputeront la Coupe du Monde 2022 au Qatar, du 20 novembre au 18 décembre. En s'inclinant en toute fin de match contre Tottenham mardi, l'EM a dit au revoir à l'Europe sur tous les tableaux. Cette défaite renvoie l'EM à une place à laquelle il est habitué en Ligue des Champions, la 4e et dernière, comme en 2013 et 2020 lors de ses 2 dernières participations. La défaite est aussi une mauvaise nouvelle au plan économique puisqu'une qualification en C1 aurait permis de faire entrer au moins entre 15 et 20 millions d'euros supplémentaires dans les caisses. Après avoir mené son combat dans l'ombre durant plusieurs mois, le gardien du Bayern Munich, Manuel Neuer, sort du silence ce mercredi en annonçant sa maladie. Il a annoncé avoir subi 3 opérations pour soigner un cancer de la peau. Comme attendu ces dernières semaines, le milieu de terrain du Stade Rennais Désiré Doué va continuer son aventure avec son club formateur. La formation de Ligue 1 a officialisé la prolongation du contrat du jeune talent jusqu'en juin 2025. Le Celta Vigo a annoncé mercredi le licenciement de son entraîneur argentin Eduardo Coudet, après les mauvais résultats engrangés par le club galicien depuis le début de la saison. Excellente nouvelle pour l'Angleterre et Arsenal, Bukayo Saka a fait son retour à l'entraînement ce mercredi avec le reste des Gunners. L'international anglais sera de retour ce week-end en Premier League pour le choc face à Chelsea. D'après Sky Germany, Liverpool a avancé ses pions pour s'attacher les services de Konrad Laimet,
lors du mercato hivernal, Jürgen Klopp serait contrarié par le niveau de son milieu de terrain et aurait demandé à ses dirigeants de faire l'effort pour recruter un joueur capable de le faire progresser. L'international autrichien serait sa priorité. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.